Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. La grogne des auto-écoles à Nantes. Leur personnel était mobilisé toute la journée pour dénoncer le lancement de cours de conduite à bas coût sur Internet. Nous ferons également le bilan du voyage à Nantes. Jean Blaise, son directeur, dévoilait aujourd'hui les très bons chiffres de la fréquentation 2015. Enfin, nous reviendrons sur la très belle victoire du NLA face à Ici Paris à domicile 24-23. C'est du handball, la première de la saison pour les Nantaises. Les auto-écoles ne digèrent pas l'émergence d'une concurrence low cost. Ils manifestaient ce lundi à Nantes, dans leur collimateur notamment, la société Ornicar. Elle est 100% légale et vient de lancer à Nantes sa formule en mettant en relation moniteurs et élèves via Internet, avec des prix bien moins élevés que dans les auto-écoles traditionnelles. Les précisions avec Frédéric Lossan. Pour une fois, les auto-écoles s'assoient sur le code de la route. Concert de klaxons et stationnement gênant ce matin dans les rues de Nantes pour s'opposer à l'arrivée des écoles de conduite sur Internet. Les auto-écoles traditionnelles parlent de concurrence déloyale. Elles demandent au préfet de clarifier la situation. Ce qu'on demande au pouvoir public, c'est d'interdire ce genre de pratique parce qu'en fait, on n'a pas affaire à des auto-écoles, on a affaire à des plateformes. Ça ruine la société plus qu'autre chose. Nous, on est enseignants diplômés, on a une autorisation d'enseigner, on travaille avec un local, on a des véhicules, on doit prouver auprès des pouvoirs publics qu'on a des véhicules équipés double commande, ces véhicules sont assurés. Comment fonctionnent ces pseudo-auto-écoles, on n'en sait rien. La cible des auto-écoles s'appelle Ornicar, une start-up nantaise en passe de révolutionner le secteur. Elle a déjà 5000 inscrits pour des cours de code sur Internet. Elle vient de lancer ses leçons de conduite à Nantes et elle assure respecter la loi, en l'occurrence la loi Macron, qui rend plus accessible le permis de conduire. Aujourd'hui, un permis de conduire, ça coûte 1 600 €. Et nous, notre ambition, c'est de diviser par 2. Grâce au numérique, on peut le faire, puisqu'on fait des économies, notamment en n'ayant pas de local, en faisant des économies d'échelle, et en étant une sorte de coopérative pour tous ces enseignants, en pouvant négocier le tarif des voitures double commande, les assurances, etc. Et c'est là-dessus qu'on fait la différence. Donc, on respecte la loi, rien que la loi, et la loi, quoi. Quelles que soient les critiques, cette plateforme ambitionne aujourd'hui de couvrir la France entière. L'image politique de ce week-end, c'est la présence des 3 ténors du Parti Les Républicains à La Baule. François Fillon, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy ont affiché leur soutien à Bruno Retailleau, le chef de file de la droite et du centre, aux élections régionales de décembre prochain. Une photo de famille composée malgré les rivalités acerbes qui séparent en coulisses les 3 candidats à la primaire à droite pour la prochaine élection présidentielle. Ils ne sont d'ailleurs restés ensemble sur place que 8 minutes, d'après le journal Le Point. Et après l'université de rentrée, voici la rentrée de l'université. La fac de Nantes lançait aujourd'hui sa nouvelle année. Une rentrée marquée, vous allez le voir, par ce chiffre, 38 000. C'est la première fois que l'université franchit le cap des 38 000 étudiants en termes de fréquentation, bien sûr. Problème, selon la présidence, les effectifs augmentent, mais pas les dotations de l'État. Pas question pour autant d'augmenter les frais de scolarité. Et surtout, le président Olivier Labou entend continuer sa politique d'investissement. Ce week-end à Nantes, plus d'1 millier de personnes se sont réunies samedi après-midi sur la place Royale pour afficher leur solidarité avec les milliers de migrants qui tentent de rallier l'Europe au péril de leur vie. Les manifestants ont délivré un message de soutien mais surtout d'indignation. Du côté de la ville de Nantes, le maire Johanna Roland a lancé ce week-end un appel en faveur de la constitution d'un réseau de villes solidaires pour l'accueil des réfugiés. La commune de Saint-Viaud s'est également dite prête à accueillir des réfugiés syriens dans son presbytère. Le voyage à Nantes 2015 a été un excellent cru pour la ville. La direction faisait d'ailleurs le point ce lundi sur les chiffres de la fréquentation et le record précédent a été battu. Quels sites et quelles œuvres ont attiré le plus de visiteurs? On voit ça dans le détail avec Benoît Balti. 2 056 000, c'est le nombre de visiteurs enregistrés lors du voyage à Nantes 2015. Encore un record pour cette 4e édition. Dans le palmarès des sites les plus fréquentés, pas de changement. En tête, le Jardin des Plantes, suivi du Château des Ducs de Bretagne et des Machines de Lille. Certains sites comme le lieu unique ont même vu leur fréquentation augmenter de 50% par rapport à 2014. Alors du côté de l'organisation, on se félicite de ce bilan. Il paraît qu'il y a 10 ans, des hôtels fermés à Nantes en août. Bon, là c'est fini. Les touristes arrivent, on les entend parler, des langues étrangères. Donc ça donne une ambiance à la ville très agréable. Hein, parce qu'on est une ville du monde et pas seulement une petite ville repliée sur elle-même, on offre quelque chose.
Quelques déceptions quand même, comme l'exposition sur le peintre Charles de la Fosse ou l'œuvre Terre en chantier du cours Cambronne. Mais pas de quoi entamer les enthousiasmes. Certaines installations comme le Fateball du Carré Fédot vont même rester au-delà de l'événement, une tendance qui se confirme au fil des éditions. Autant investir dans des œuvres qui vont rester, dans des installations qui vont rester, que des installations qui vont disparaître. Alors on ne peut pas toujours le faire, mais ça peut être une ligne. On dit souvent qu'on n'a pas un patrimoine formidable à Nantes, et on peut compenser ce déficit dû à l'histoire par de la créativité. Quant à l'évaluation des retombées économiques de l'événement, il faudra encore attendre. En 2014, elles étaient évaluées à 42 millions d'euros. Et vous venez d'apercevoir les chaises de l'œuvre Stellar. Eh bien, sachez qu'elles seront en vente mercredi sur le site du Voyage à Nantes, prix unique, 30 €. C'était l'un des événements du week-end à Nantes, l'inauguration du miroir d'eau sur la toute nouvelle esplanade Château-Mercœur. Samedi après-midi, les Nantais ont commencé à investir ce tout nouveau lieu. Découverte avec ce reportage de Yannick Lenné. On n'habite pas très loin, on est venu admirer le spectacle. C'est très joli. De loin, je pensais que ça allait être plus grand, et puis finalement, s'approchant, une fois qu'on est vraiment à côté, c'est assez impressionnant, et c'est plutôt bien intégré, je trouve, avec le château à côté. Ils sont vraiment joyeux, ils sont inattendus là dans le. Ils se mouillent complètement, les mômes, c'est sous la douche là. Franchement, merci beaucoup en tout cas pour ceux qui ont pondu ça. Ça manque peut-être un peu de terrasse simplement, quoi, d'un endroit où se poser, de bancs, de petit bistrot, quoi. C'est une nounou géante pour les enfants parce que c'est clos, moi on est sûr qu'ils sortent pas et c'est pas mal. Il y a quelques jours, nous vous parlions du projet de ravalement artistique de façade pour le Maillet Brézé, le navire-musée du Quai de la Fosse. L'œuvre Le Maillet Zébré commence à se dévoiler. L'escorteur va être transformé grâce à une technique de camouflage militaire bien particulière, le Razol d'Azol. Je vous propose d'écouter les explications de l'un des artistes. Il est au micro de Jean-Michel Naga. En français, on appelle ça du camouflage disruptif. Et en fait, suite à un audit pendant la Première Guerre mondiale pour faire du camouflage sur les navires, ils en sont arrivés au fait que plutôt que de camoufler les navires et d'essayer de les cacher, on allait faire des illusions d'optique, un peu comme fonctionne un troupeau de zèbres en fait, qui rend difficile l'évaluation de la direction et de l'éloignement de la distance du navire. Ils ont fait appel à des artistes, principalement du courant futuriste, qui ont fait des illusions d'optique sur ces navires, et ça a transformé les océans en une galerie d'art, quoi. Le NLA a rectifié le tir à domicile ce week-end et face à un client, s'il vous plaît. Après leur défaite en ouverture du championnat, les handballeuses nantaises se sont offert le scalp d'Issy Paris, le vice-champion de France en titre. Score final 24-23, un petit but d'écart à l'arrivée, mais une énorme performance collective pour les joueuses de Yann Basny. Regardez. Ce samedi soir, le NLA était à réaction. Mené de 3 buts au début de la seconde mi-temps, les joueuses de Yann Basny ont réalisé une fin de match pleine d'autorité à l'image de ce but de Jovana Stojkovic dans les dernières secondes. Avec ce missile, la Serbe scelle la victoire nantaise. Ce qu'on voulait faire, par contre, faire courir, elle est usée. Ce qu'on a réussi à faire, parce qu'en deuxième mi-temps, je pense qu'ils étaient un petit peu moins efficaces en attaque placée, leurs joueuses cadres, qu'ils ont fait très peu de rotation, et ça payait finalement. Et pour faire déjouer les vice-championnes de France en titre, le NLA s'est appuyé sur son arme principale, le collectif. Même avec les filles qui n'ont pas joué aujourd'hui, on s'est battu avec les armes qu'on avait, puisqu'on a quand même pas mal de blessés. Et on n'a rien lâché tout ensemble, que ce soit nos gardiennes, les filles sur le banc, les joueuses sur le terrain, on n'a vraiment rien lâché. Et on a vraiment été un groupe ensemble. Outre la victoire, on a vraiment fait un match plein de la première à la 60e. J'ai senti les filles, contrairement à la semaine dernière, beaucoup plus impliquées, revanchardes, envie de faire une belle copie à domicile. On a été bonnes dans tous les secteurs, offensif, défensif. Chacune a réussi à se remobiliser quand elle était mal, quand elle était dans le dur. Donc au jour d'aujourd'hui, je vous dirais oui, c'est le match référence, à voir si la semaine prochaine on réitère la performance. Le NLA aura l'occasion de confirmer à domicile dès vendredi soir face à Muse Biganos. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne.